Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la carte Twist. Voilà, donc c'est donc la 3e page de l'album Rose et Bleu. Voilà, donc c'est celle-ci qu'on va réaliser. Vous pouvez déjà retrouver les différents tutos, donc la couverture sur ma chaîne YouTube avec donc une autre vidéo avec la reliure en accordéon pour les 5 pages, la carte shaker, le tuto encore de la carte éventail, de la carte ici, donc c'est une simple carte à clapet avec la pose d'une flippette, et donc aujourd'hui celle-ci. Voilà, donc toujours nos pages, elles font toujours donc 18 sur 18, donc ça c'est mon fond. Ensuite il vous faudra un rectangle de 29 cm sur 11 cm. Voilà, donc celle-ci, on va la mettre en deux. Voilà. On va marquer un pli au milieu. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Ensuite, on a donc un autre rectangle qui fait donc 20 cm sur 9 cm. Donc, on va marquer juste un petit trait. Donc sur la partie donc qui fait 20 cm, on va marquer donc 5,5 cm de chaque côté. Voilà, donc pareil en bas. Voilà, donc du coup, on va se retrouver. Voilà. Donc de chaque côté 5,5, 5,5. Ensuite, on va venir plier en deux. Voilà. Donc en deux. Et ensuite, on va venir marquer un pli donc de ce point-là, ici, à ce point-là. Je vais vous montrer donc en diagonale, hein. Ici. Et ici. Donc vous marquez bien les plis, donc ça vous fait une croix. Hop. En diagonale. Ici. Et ici. Voilà. Donc ensuite, vous venez pincer donc comme ça pour venir réaliser comme une espèce de petite maison. Voilà, donc là, hop. Voilà, du coup on obtient ça. Donc ça on va laisser de côté. Ensuite il vous faudra un rectangle donc de 24 cm sur 9 cm. Donc celui-ci, il faut venir le diviser, donc les 24 cm en 4. Donc 6, donc à 6, 12, 18 et donc 24. Hein. Pareil pour en bas. Donc sur les 24, je viens faire donc un premier trait à 6 cm, 12 et 18 cm. Voilà, comme ça on se retrouve avec, je vous montrer à la caméra, donc sur les 24 cm divisé en 4 rectangles. Voilà, chaque fois 6 cm. Voilà. Donc de nouveau, on vient
marquer le pli. Moi j'ai trouvé ça chez AliExpress du coup, une petite boule au bout qui vient marquer un pli. Ensuite, on vient comme ça. Voilà. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc on va reprendre notre première feuille, donc celle qui faisait 29 sur 11, qu'on avait plié en deux. Donc on va venir coller notre petit système. Donc le mieux c'est de trouver déjà la moitié. Donc là. Donc on a 11 cm, donc 5,5 au milieu. Donc votre pointe, vous allez venir la mettre, voilà, contre votre petit trait bien au centre. Donc là, comme ça. Donc on va venir mettre de la colle là sur la partie triangulaire. Et donc refermer, voilà, pour que ça prenne bien. Donc ensuite on retourne. Et on va faire la même chose, de nouveau sur la partie triangulaire. Et on appuie bien. Voilà, donc là on a déjà notre système, voilà, d'ouverture. Hein. Voilà, donc on va bien attendre que ça sèche. Ensuite, vous ouvrez. Après, on pourra prendre cette partie-là qu'on a réalisée. Donc là, pareil, on va rechercher le centre. Donc là, on a 11. Donc 5,5. Donc là, on a bien... Donc j'ai marqué le centre, 5,5. Et donc du coup, avec cette feuille-là, la moitié... Voilà, vous allez venir mettre sur votre petite marque où on a bien marqué la moitié. Donc en fait, ça donne ça. Voilà, bien le centre, ici. Hein. Et ensuite, vous allez venir mettre de la colle. On va déjà essayer de replier ça. Ça, je vais bien vous montrer. Donc on va venir mettre de la colle donc sur cette partie là et sur cette partie là, voilà, donc ici juste sur là et là. Donc bien faire attention que votre carte elle est bien au centre et donc je viens coller une fois et deux fois. Du coup bien aux extrémités, donc un là et un là. Donc une fois que c'est collé, du coup on attend que ça sèche. On peut déjà éventuellement faire la déco donc sur ces deux parties là. Donc c'est des rectangles donc de 10,8 sur 8. 10,8 sur 10 cm, pardon. Oui, ça. Donc du coup là. Après vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est vrai que on peut très bien mettre encore une autre couleur ou un autre papier. Donc on peut mettre de la déco ici, mais c'est vraiment pas obligatoire. Voilà. Je crois que c'est assez sec. On va voir. Est-ce que c'est sec? Ça m'a l'air pas trop mal. Donc du coup, ça. Là aussi pareil, hein, vous pouvez aussi mettre un autre papier, une déco,
peu importe, pour habiller votre carte. Donc on se retrouve avec ça. Si c'est sec, on va voir. Je crois pas, là c'est bon, là c'est bon, si ça m'a l'air bon. Donc du coup, on nous donne ça. Voilà, donc du coup quand ce sera sec, ce sera déjà plus facile à ouvrir. Voilà. Et du coup je vous montre la mienne. Celle-ci elle n'est pas bien sèche. Mais voilà, du coup, celle dans l'album, c'est celle-ci. Voilà, où j'ai donc mis des décos à l'intérieur. Et j'ai mis donc 5 photos. Vous pouvez même mettre une 6e tout en haut. Voilà. Après la pose de la flippette, du coup la pose de la flippette, c'est pareil que pour sur la page numéro 2, disponible sur ma chaîne YouTube. Donc c'est tout simple. Vous faites un petit trou dans votre carte. Et je vous montre quand même. Donc pareil pour la pose d'une flippette. Donc c'est un petit trou. Du coup, la flippette, la tache parisienne. Et la disposer comme ça. Et à l'arrière, on vient ouvrir la tache parisienne comme ça. Voilà, donc comme ça, la flippette, elle tient bien. Comme ici. Voilà, c'est vraiment pour que votre carte, elle tienne bien fermée. Voilà. Donc prochain tuto, du coup, ce sera cette carte-là. Enfin, cette page-là. Donc avec 2 cartes. Un porte-tag. Voilà. À bientôt!